Waouh! Coucou, comment ça va? Aujourd'hui je vous retrouve, je sais pas comment me mettre. Je me suis jamais filmée dans un canapé avec cet appareil photo et cet angle et je sais pas comment me mettre. Ça le fait comme ça? Bon, ce sera un test. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo face cam. Je me suis fait un café dans la plus belle tasse du monde, café au lait d'avoine. J'espère que vous êtes confortablement installés, en train de faire ce que vous voulez. Cette vidéo va être très simple visuellement, donc n'hésitez pas à la mettre en fond, à faire quelque chose d'autre, à vous faire un café, à vous faire un thé, peu importe ce qui vous fait plaisir. J'ai juste envie de me poser avec vous et de répondre à vos questions. C'est le cœur de la vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram et à JPLF de me poser vos questions et vous avez été tellement nombreux que je suis déjà deg avant de filmer la vidéo parce que je sais que je pourrais pas répondre à tout. Mais vos questions étaient hyper pertinentes, hyper bienveillantes et j'ai trop hâte de vous faire un petit update de vie comme on fait plus ou moins tous les 3 à 6 mois. Alors la première question, on va deep down, commencer là-dedans directement. Est-ce que tu es heureuse dans ta vie globalement? Et aussi, comment ça va du côté santé mentale? Pour être totalement honnête avec vous, je pense que dans la vie, on a différentes sphères. Sociale, amicale, famille, travail, j'en oublie. J'en oublie, c'est matin. Je pense que c'est très difficile d'être up dans toutes ces sphères-là et d'être bien sur toutes ces sphères en même temps. J'ai l'impression qu'il y a toujours des endroits où ça va un petit peu moins bien. Parfois c'est au travail parce qu'il y a beaucoup de stress ou beaucoup de travail. Parfois ça va être au niveau famille, il y a des trucs qui vont moins bien. Parfois au niveau amis. Globalement, je suis 100% heureuse. Même si je me culpabilise beaucoup de travailler beaucoup et de pas voir assez mes amis ou ma famille. Parce que ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est vraiment le travail et les projets sur lesquels je suis en train de bosser. Mais globalement, je suis super heureuse. Comme je viens de le dire, je suis en train de bosser sur des projets que je fais toute seule. Ça switch sur le côté santé mentale, mais je fais des trucs que je pensais pas que je serais capable de faire et je suis en train de faire ces trucs là quasiment toute seule quoi. J'ai toujours un peu besoin de la validation de ma maman pour savoir ce qu'elle en pense, etc. Donc elle est là, elle m'épaule un petit peu, mais globalement je suis en train de faire des trucs toute seule et ça me rend super heureuse. Le seul problème c'est que j'ai pas un super bon équilibre de vie. Niveau SCS, on n'est pas super saine en ce moment dans l'équilibre de vie, mais globalement, à part le fait que je manque de sommeil, manque de temps, que du coup j'ai pas un bon équilibre, je suis super heureuse. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce que je fais en ce moment. Donc voilà, quand je vous dis que c'est des projets, vous attendez pas à des trucs de ouf. Je sais qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, les projets, la barre des projets est mise très très haute. Moi je suis une petite fille de 23 ans qui est en train d'essayer de faire des trucs par elle-même, mais genre faut s'imaginer que j'ai un corps et deux mains et voilà quoi. Est-ce que j'ai des podcasts de prévus avec des abonnés? C'est vrai que c'est quelque chose qui me tente énormément. Si vous le savez pas, je le dis trop souvent, mais j'ai sorti mon podcast Simple Caféine maintenant en avril. Il y a d'ailleurs une explosion de podcasts en France, c'est un truc de ouf. Ici c'est la 3e saison que je fais. Je prépare plein de trucs aussi par rapport au podcast. Je trouverais ça trop cool de faire un premier date avec des abonnés, même de parler de vos vies en général parce que le but de ce podcast c'est que je vous partage des trucs de ma vie, mais c'est un podcast avant tout, je pense, humain qui regroupe juste des jeunes, nos problèmes, nos étapes de vie. Je vous partage mes états d'âme entre guillemets, genre ce qui me passe par la tête. Donc je pense que je pourrais inviter n'importe qui, ce podcast ferait du sens. Pour le moment, je le fais avec Inès parce que c'est ma meilleure amie et c'est une personne proche de moi. Je l'ai fait avec Loris, je l'ai fait avec d'autres invités. Je pense que ça serait intéressant d'inviter l'un ou l'une d'entre vous. Dites-moi si ça vous intéresserait. Dites-le en commentaire et si jamais je ferai un appel certainement sur le compte du podcast Simple Caféine où je proposerai à des gens de venir. Ce café est bon. C'est le café Butterfly Braze de Chamberlain Coffee. Celui que j'ai bien aimé là avec le petit papillon. En vrai oui. Colis! J'ai été interrompue par un colis, mais je pense que je sais ce que c'est et je vais l'ouvrir en vidéo si je vous montre ça. Ma Devi, des vibrations, qui a aussi le podcast Sunshine Radio, qui habite à Bali. Un des coups de cœur de cette année, mais genre, j'ai pas du tout ces croyances là d'habitude et tout, mais j'ai vraiment l'impression que Devi, je la connais d'une vie antérieure, que je l'aime trop. Ah, hey girl, voici un petit cadeau pour toi en avant-première. J'espère que ce petit set tout doux et respectueux de l'environnement te plaira et t'accompagnera pendant les jours gris d'automne. Hâte d'avoir ton retour. Cette marque, c'est vraiment mon bébé et je suis trop contente de te la faire découvrir. Et ça me donne envie de chialer parce que... Oh là 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 là. C'est pas le but de cette vidéo, mais je le partage parce que c'est ce genre de personnes qui me donne envie de faire des projets. C'est de ce genre de personnes dont j'ai besoin de m'entourer parce que depuis que j'étais à Montréal, j'ai été entourée de gens qui ont la fibre entrepreneuriale. C'est pas pour tout le monde et c'est pas parce qu'on crée du contenu sur les réseaux qu'on doit devenir entrepreneur et sortir des trucs, pas du tout. Mais moi, c'est des trucs qui me passionnent et voir ces meufs-là qui m'entourent, faire des projets, etc. Mais ça me booste tellement et j'aime tellement encourager ces personnes-là. Pas spécialement, enfin juste des gens qui se lancent. Enfin, je veux dire, la tasse aussi, c'est Zoé Jeanne, une
entrepreneuse qui fait de la céramique, qui fait ses tasses. Bref, je trouve ça tellement inspirant. C'est ma vibe. Oh là 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 là. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ah mais la matière, mais what the fuck. La matière est toute douce, toute légère. You are endlessly creating yourself. Oh là 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 là, c'est un pantalon, un jogging, mais genre, je vais devoir le mettre pour terminer la vidéo. Mimi. Sur la petite étiquette, il y a écrit Make me last and wear me forever. Made in Portugal, 100% organique coton. J'ai même pas dit le nom de sa marque, Nublada. Encore? Oh là là. Je me change parce que j'ai envie de faire honneur à ce cadeau-là. Enfin, je dis pas ça parce que c'est ma pote quoi. J'ai rarement vu quelque chose qui était aussi bien pour moi, qui me mettait autant en valeur. Le tissu, je pense que vous voyez rien. Le pantalon tombe tellement bien. Et je pense que je vais juste mettre le pull. Ah, soit je mets le pull comme ça. Oh là là. Ou alors je mets le pull. Non, je vais le mettre carrément. Oh, je vous raconte ma vie, je pense que c'est le meilleur mood. Merci Davy, j'aime trop ce que t'as fait. Bon, maintenant faut qu'on parle d'un truc parce que j'ai une question qui est revenue assez souvent, d'un projet assez perso dont je vous parle depuis maintenant des mois en fait, putain j'en reviens pas, dont je parle à mes proches et à moi-même depuis que j'ai 16 ans et dont je vous parle concrètement depuis aussi longtemps que je disais que je devais refaire mon dressing et changer ma chambre. Quand est-ce que je vais aller vivre à Paris? Je sais pas comment le dire, c'est 3 fois que je retourne ce truc, que je supprime, que je vais le dire, c'est tout. Votre Léa, ici présente, va aller habiter à Paris pour les prochains mois. C'est irréel, c'est un miracle, ça n'a aucun sens. Quand je sors cette vidéo, on est le 5 novembre. Là, quand je la tourne, on est le 24 octobre. Je vais demain à Paris signer les papiers, récupérer tout ce qu'il faut. À partir du 5 novembre, je vais être dans l'appartement. 5 ou 6 novembre, laissez-moi un jour de doute. Mais l'histoire, c'est que je vais pas être toute seule à Paris. Et ça, je vous laisse un peu de mystère pour que le 5 ou le 6, vous soyez au courant. De toute façon, je vais vous le dire, je pourrais pas garder le secret très longtemps. Mais c'est complètement irréel et complètement taré. Je vais vous raconter toute l'histoire dans les semaines à venir parce que je vais faire des vlogs, enfin là j'ai pas fait de vlog depuis 2-3 semaines, mais évidemment je vais faire des vlogs à Paris et j'ai trop hâte de tout vous raconter parce que, je sais pas, c'est une belle histoire. J'espère que ça va vous plaire, ça va être pour les 6 prochains mois et je vous en dirai plus très prochainement, la semaine prochaine, ou sur Instagram et sur le podcast aussi, surtout sur le podcast. Maintenant que c'est dit, j'ai un peu chaud, j'aurais pas dû mettre ce pull là. Alors, il y a une question, c'est un peu plus technique. Comment tu fais ton montage de vidéos et de podcasts? Mes montages, je les fais sur Final Cut Pro. C'est aussi ça un peu le problème de pourquoi est-ce que je dors pas beaucoup et pourquoi est-ce que la santé mentale, ça peut... Voilà. C'est que je fais toute seule. Je pense que vous l'avez compris, maintenant de plus en plus souvent, les créateurs de contenu bossent en équipe et je pense que c'est très très smart, hyper important. T'es pas doué dans tout, genre, c'est bien de savoir déléguer des choses. Et le problème, c'est que moi j'aimerais bien déléguer, j'ai un peu de mal et aussi au niveau des compte, pour être 100% transparente avec vous, les personnes qui travaillent pour vous, il faut les rémunérer. Si quelqu'un me fait un montage vidéo, même si potentiellement il y a encore quelques personnes qui pensent que, et c'est pas grave du tout, mais le métier de, enfin c'est un peu grave, mais le métier de créateur de contenu c'est un peu faire le con devant une caméra, derrière ça il y a des heures de travail, de montage vidéo, et la preuve c'est que être monteur vidéo c'est un métier. Et donc du coup j'aimerais bien bosser avec des gens, mais en même temps, est-ce que j'arrive à laisser mon travail parce que ma créativité, ce que vous voyez dans mes vidéos YouTube, c'est vraiment ma personnalité. Est-ce que j'ai aussi les ressources financières pour le faire? Je me pose toutes ces questions-là et en même temps, je pars du principe qu'une des leçons que j'ai appris cette année, c'est qu'il faut apprendre à déléguer et qu'il faut travailler avec des gens, perdre de l'argent, mais d'un autre côté, c'est pas de l'argent perdu. Je sais pas comment expliquer ça. Et donc en ce moment, je travaille de temps en temps avec une monteuse qui vient en fait me dérocher mes vidéos. C'est-à-dire que, par exemple là, il y a plein de moments où je me répète, et elle vient couper la vidéo, me la séquencer en plein de petits morceaux, elle me l'envoie et puis du coup après, c'est moi qui fais tous les petits zooms, tous les petits trucs que j'écris, la couleur, tout. En fait, elle vient juste me trier ce qu'elle doit garder et pas garder. Merci Charlotte de m'aider. Du coup, je la rémunère, mais je pense que cette vidéo, elle devra aussi normalement dérocher. Et ça me fait quand même gagner déjà, je dirais, entre 2 et 4 heures sur entre 20 et 30 heures de montage. Et mine de rien, 4 heures, c'est quand même une matinée de gagner pour faire autre chose. Par contre, podcast, je fais encore toute seule. Les podcasts, je les fais 100% seule. De l'écriture à l'enregistrement. Alors, quelles sont les causes qui me tiennent particulièrement à cœur en ce moment? En ce moment, il y a un truc avec lequel c'est tous les ans, mais je sais pas, cette année, ça me marque un peu plus. Béline Pets & Co, qui est une association en Belgique d'une jeune fille qui a, si je dis pas de bêtises, 22 ans, qui est passionnée par les animaux. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo avec un chien qu'elle avait recueilli. C'est une jeune qui vit encore chez ses parents et qui a son association et qui sauve des animaux, des chats, des écureuils, des chiens, blabla. Et la semaine dernière, en une semaine, elle a eu 5 chiens qui ont été abandonnés. Elle se retrouve avec 5 chiens à devoir
placés dans des familles. Tout ça à l'approche des vacances, des fêtes. Je suis pas là pour vous dire n'abandonnez pas vos animaux. Je pense qu'on a une communauté assez bienveillante que pour savoir qu'on n'abandonne pas nos animaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si par hasard vous habitez en Belgique, que vous habitez dans le nord de la France et que vous avez envie d'aider cette personne-là, au-delà des dons, au-delà des trucs comme ça, si vous avez envie de garder un animal pendant 1 semaine, 2 semaines, pas à votre charge, c'est-à-dire que ça reste à la charge de Béline, de son association. Vous pouvez contacter-la sur Instagram et en fait elle fait des espèces de paniers d'adoption où elle te place le chien chez toi jusqu'à ce que le chien se fasse adopter par une famille ou alors pour 1 semaine, 2 semaines en fonction de ce que tu veux. La nourriture, les soins, c'est elle qui s'en occupe. S'il y a un problème, c'est elle qui s'en occupe. Mais c'est juste pour la libérer parce qu'elle a que demain. Elle a des rendez-vous vétérinaires chaque jour, plusieurs, elle a des adoptions chaque jour, elle va rencontrer les familles, elle est quasiment toute seule. Et aussi ce qu'elle fait, c'est des paniers retraite. Elle te place le chien pour sa retraite ou l'animal ou enfin peu importe l'animal, bref. Si ça vous intéresse, je mettrai ces infos en barre d'infos. Ce qui est bien avec Béline, c'est que elle sait que tout le monde ne peut pas prendre un bulldog. Elle sait que tout le monde ne peut pas non plus prendre un chiot. Moi par exemple, en ce moment, j'aimerais bien l'aider et prendre un chien pendant même 1 journée, rien que pour l'aider. Donc elle me le dépose le matin, elle vient le rechercher le soir. Sauf que le problème, c'est que en ce moment, j'ai tellement de choses à faire que je peux pas m'occuper d'un chiot comme je m'étais occupée d'un chiot pendant 1 journée. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. C'est impossible pour moi d'avoir l'attention parce qu'un chiot demande trop d'attention. Par contre, elle a aussi des vieux chiens qu'elle récupère parce que les gens n'en veulent juste plus. Et bah ça, c'est le genre de chien que je pourrais prendre 1 journée avec moi. Et bref, si vous avez envie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir des animaux mais qui ne peuvent pas parce que ils sont en appartement ou parce qu'ils n'ont pas de jardin ou parce que voilà. Si vous avez envie de prendre un animal pour 1 journée et l'emmener faire le tour de la ville, le tour du parc ou peu importe, sachez que c'est possible et que ça aiderait Béline. Et l'aide est la bienvenue. Bref, c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Et puis comme vous avez peut-être vu, j'ai été à Londres avec YouTube et TED. C'était incroyable, c'était des conférences sur la crise climatique et je dirais même plutôt l'urgence climatique. J'ai fait un podcast complet dessus et une vidéo aussi. C'est quelque chose duquel j'étais déjà aware, genre au courant, mais j'osais pas prendre la parole parce que je me sentais pas légitime, parce que j'étais pas parfaite. Et en fait, quand les professionnels nous ont dit progress over perfect et que personne n'est parfait et que eux-mêmes n'avaient pas du tout des habitudes parfaites, etc. En fait, j'ai compris qu'il fallait pas être parfait pour parler de ce sujet-là, qu'il valait mieux que ce sujet-là soit mainstream. Moi, j'ai envie de montrer des chouettes habitudes, qu'on peut tous faire des choses à notre échelle, peu importe dans quel domaine tu travailles, que ce soit dans le domaine du tourisme, que ce soit dans le domaine de la mode. Par exemple, là, le fait que je vous ai montré la marque de Devi qui est made in Portugal, 100% organique et qui est d'une petite créatrice, mais moi je trouve que ça, c'est un geste. On n'a pas tous la même manière de faire des gestes, on peut être pas d'accord et on a le droit aussi aux contradictions. Donc voilà, le seul truc dont j'ai peur, c'est que du coup, vu que j'ai publié cette vidéo-là, vu que je parle parfois d'écologie, mais parce que c'est un sujet mainstream, j'ai juste peur que maintenant on justifie tous mes actes par mais t'as été invité par TED, mais on m'a fait des remarques, t'as pris l'avion cette année et t'as quand même été invité par TED pour un truc sur l'écologie, greenwashing, blablabla. Je veux bien, d'accord, genre beaucoup d'amour. Moi je vais faire des choses à mon échelle et donc ça c'est une cause qui me tient à cœur, mais c'est pas une cause qui me tient à cœur dans le sens où je vais devenir végane, je vais plus prendre l'avion, je vais me mettre au fond d'une grotte, je vais plus consommer de vêtements, je vais plus acheter. Non, j'ai envie de plus montrer mes bonnes habitudes que je n'ose même pas montrer parce que j'ai l'impression que si je les montre, on va me rentrer dedans en mode t'oses montrer un geste alors que tu prends l'avion. Bah oui, et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Je pense que c'est en montrant chacun nos chouettes habitudes de vie, bonnes habitudes de vie, que on va pouvoir trouver un équilibre et avancer. Évidemment, le fait que je vous parle de petits créateurs, de consommer local, ça ne va pas faire changer le monde, ça ne va pas arrêter la crise climatique, j'en ai conscience, mais je pense que plus ce sujet va être mainstream là, plus ce sujet va être abordé et parlé, plus on va aussi toucher des personnes qui ont du pouvoir. Et puis de toute façon, sachez que tout ce que vous ferez ne sera jamais assez aux yeux des gens. Alors peu importe ce que vous faites, si vous avez envie de le faire, faites-le. Et voilà. Progress over perfect. Un génie te donne le choix de 3 vœux. Que décides-tu ? Premièrement, que ma famille et ma meilleure amie et sa famille soient en bonne santé parce que je pense que faire face à la maladie, c'est quelque chose de très compliqué. Et moi, c'est quelque chose qui me fait profondément peur. J'aimerais avoir un super pouvoir et savoir quelle maladie est-ce que je pourrais... Enfin, c'est horrible ce dont je parle. Mais j'ai peur de la mort, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de ces trucs-là dramatiques. Probablement, ça va de pair avec le temps qui passe. Le vœu tout simplement d'être heureuse. Et heureuse ne veut pas dire avoir une vie parfaite, mais je pense plutôt avoir un équilibre de vie et un bien-être dans pas mal de sphères de sa vie. Et aussi que mes projets soient successful. C'est tout autour de moi, hein, à part la santé, mais que mon entourage aille bien, que mes projets fonctionnent et que moi je sois heureuse. En tout cas, c'est mon focus pour le moment. Peut-être si je revois cette question-là dans 3 mois, ça a pu être les mêmes réponses, mais c'est ce qui me prend beaucoup en ce moment d'énergie dans ma pensée.
J'ai une question concernant les études à l'étranger. J'ai fait un podcast complet sur partir étudier à l'étranger, mon expérience, les choses que ça m'a apprises, les choses avec lesquelles j'ai eu un peu plus de mal, donc sur mon podcast Simple Caféine. Et puis j'ai sorti un épisode SAV, Service après-vente, où je partage vos expériences un peu à travers le monde, du coup, de vos expériences, vos retours sur expérience, de comment ça se passe pour vous d'étudier à l'étranger. Je t'invite à aller l'écouter et puis à me partager ton expérience si tu veux sur Simple Caféine. J'adore lire vos messages et maintenant Simple Caféine a aussi un Twitter pour les late night conversations. On n'est pas beaucoup qui utilise Twitter. Normalement moi je l'utilise pas, mais je me suis juste dit que ça pourrait être sympa. Ok, le pseudo était encore libre et je me suis dit let's go. Et je me dis que ça pourrait être une safe place en plus. Venez, on transforme Twitter en safe place avec Simple Caféine. Ton parfum préféré? Réponse du cœur, sans collab. Vous êtes horrible. Mais vous savez que quand je vous partage des trucs, genre des collaborations, genre sincèrement, je vous promets, c'est des trucs que j'aime. Il n'y a pas un truc que je vous ai présenté où j'étais pas satisfaite de ce que je vous présentais. J'aime les parfums Kenzo, les parfums Lacoste. J'aime beaucoup de parfums. Je trouve que chaque parfum peut aller avec un mood. Mais mon parfum que je mets dans la vie de tous les jours, quand je suis en mode de journée normale et que j'ai pas envie d'un petit pump it up, je sais pas, c'est Idole de chez Lancôme. Depuis 2-3 ans je pense. J'ai mal à l'estomac là, faut falloir que je mange bientôt. Comment ne pas se préoccuper du regard des autres quand on veut se lancer? Ce serait mentir que de dire que le regard des autres, j'en ai plus rien à faire. Ça a des côtés positifs et négatifs, le regard des autres. Je veux dire, le regard de ma maman sur mon travail, c'est un regard bienveillant. Celui de mon papa aussi, j'ai beaucoup de chance. Celui de ma meilleure amie aussi. Donc évidemment, le regard des autres, il compte. Parfois, c'est positif. Par contre, le regard des autres négatif, je pense qu'évidemment, ça tire plus vers là ta question. En soi, ça peut te pousser aussi dans tes projets à vraiment être focus, à vraiment réfléchir avant de faire les choses. Donc ça a aussi des côtés positifs, mais je pense qu'on se défait jamais du regard des autres. Ça nous fait avancer. Ça peut nous faire reculer. Le seul truc que je me dis, c'est le jugement des autres. Je pense que sincèrement, c'est pas à eux que ces projets s'adressent. Un projet, quand tu le fais, je pense que c'est avant tout pour toi et potentiellement pour les autres aussi, pour apporter quelque chose. Et c'est vraiment ça qui doit faire ta force et qui doit faire en sorte que tu le fais. J'ai fait un podcast sur la peur de l'échec dans la saison 1 de Simple Caféine. C'est normal d'avoir peur de l'échec. Et ce serait mentir que de dire que je n'ai plus peur de l'échec. Là, je travaille sur des projets. Restez connectés en décembre, vraiment. Ce serait vous mentir que de dire que j'ai pas peur de l'échec. J'ai peur, mais je pense que ça fait partie du truc qui me maintient aussi éveillée la nuit, du coup, de bien faire les choses. Alors, une des questions attendues. Vous m'avez demandé qui était ce garçon que je voyais. J'en ai un peu parlé dans mes dernières vidéos, aussi dans des podcasts. Enfin bref, je vous raconte ma vie de toute façon partout. Donc, il y a une question qui m'a fait très rire, c'est: est-ce que c'est le même garçon que t'as vu à New York, à Londres et en Italie? Vous m'avez fait tellement rire parce que pour moi, oui, c'est la même personne. Mais pour moi, ça coule de source parce que j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie et en fait, à gérer plein de choses en même temps, j'ai du mal dans ma vie perso, en termes de travail, dans ma vie perso aussi. Donc je pourrais pas aller voir un gars à New York, aller voir un gars en Italie, aller voir un gars en Espagne. Mais oui, je vois quelqu'un depuis maintenant pas mal de mois. Exclusivement aussi depuis maintenant pas mal de mois. Et c'est une histoire, on m'a demandé si j'allais le présenter. J'aimerais beaucoup en parler en tout cas. Je sais pas si le présenter, mais j'aimerais raconter l'histoire parce que c'est une histoire qui est digne d'un film de Noël. Et en fait, j'ai envie aussi de raconter cette histoire parce que j'ai peur d'oublier certains détails. Donc j'essaie de noter un maximum de choses, j'ai des notes dans mon téléphone. Et j'espère en faire un épisode de podcast complet. Je vous tiendrai au courant, mais c'est une personne qui me rend très heureuse, m'apaise énormément, qui me fait décrocher de mon travail, qui est très bienveillante avec moi. C'est vraiment une safe place. Et j'ai énormément de chance d'être tombée sur cette personne-là, surtout la manière dont on s'est rencontrés. J'ai hâte de vous raconter l'histoire. Et oui, c'est une relation à distance. Même si j'avais dit que les relations à distance c'était fini pour moi, je pense que cette relation à distance m'apporte énormément de choses. Rien que le fait de quasiment devenir bilingue, ça devrait être un avantage. J'ai reçu une question trop mignonne. Pas de question Léa mais on t'aime. Et moment émotion, mais j'ai l'impression de le dire souvent, mais vous m'épatez à vos retours par rapport au podcast, vos retours sur YouTube. On n'a pas la plus grande communauté de France ni de Belgique, mais j'ai tellement de chance d'avoir une communauté si bienveillante et si proche de moi. Sachez que tous vos commentaires, tous vos DM, tous vos retours, je prends un plaisir monstre à lire tout ça et à partager avec vous. Moment émotion, terminé. As-tu des projets? Oui, et c'est ce truc-là qui me fait pas dormir la nuit, qui m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de stress, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Je vais pas mentir, j'ai une petite boule au ventre, j'ai peur de mal faire, mais en même temps, je fais quasiment tout toute seule, quoi. Donc en fait, j'ai très peur, mais c'est une expérience de malade. Sortir des projets, c'est pas une fin en soi avec les réseaux sociaux. Moi, c'est un truc que je veux faire depuis longtemps. Et je suis en train de travailler là-dessus. Et en même temps, en décembre, il va se passer tellement de choses. Juste, dans moins de 10 jours, j'annonce quelque chose. Waouh! Non, faut pas que j'ai ça là. C'est tellement de stress
parce que bah ouais, j'ai personne derrière moi quoi. Enfin c'est des trucs que je fais toute seule. J'ai pas une équipe derrière moi. Et donc bah ça fait peur, il y aura des trucs qui vont être mal faits, il y aura des trucs qui... Mais là je le fais pour le kiff. En fait ma seule motivation de sortir des projets c'est de m'offrir ce bonheur là à moi, cette sensation là, cette expérience là. Donc j'ai envie depuis des années mais que je ne m'autorise pas parce que je me sens pas légitime, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas à niveau. Parce que pour moi sortir un projet ça doit être un truc qui est parfait, ça doit être un truc qui est digne d'une multinationale. Mais la vérité c'est que c'est pas ça. La vérité c'est qu'on commence quelque part et j'ai envie de commencer maintenant à faire des choses. Et je vous donne plus d'informations dans quelques jours en fait. Et ça me... Enfin j'ai envie de me chier dessus. J'ai envie de me chier dessus parce que... Bah peut-être que je vais me planter, peut-être que la logistique va être pas bonne, peut-être que j'ai tellement de questions, j'ai tellement de peur, j'ai des sueurs froides et j'ai des mental breakdowns tous les 3 jours parce que je me sens pas à la hauteur. Et je pense que ça va surtout m'apprendre que il faut que je m'entoure et il faut que Enfin bref, c'est très flou mais c'est mes pensées en ce moment là. Et en même temps j'aime tellement apprendre et c'est tellement ça qui me tient debout que j'ai hâte. On se tient au courant de toute façon, on se tient au courant. Je filme tout. Je pense que je vous ai annoncé pas mal de choses dans cette vidéo et je pense que cette vidéo est due pour être conclue. J'aurais pu encore vous parler pendant des heures et je pense que de toute façon je vais refaire une FAQ mais potentiellement sur le podcast dans quelques semaines. Voilà, je donne des indices un peu là. Calme-toi Léa. Je vais refaire de toute façon bientôt un podcast où je réponds à vos questions. J'ai hâte des semaines qui arrivent là, enfin vous venez d'apprendre quand même un truc de ouf. Alors vous voyez cette vidéo, j'arrive à Paris ou je suis à Paris demain et donc je pense qu'on a beaucoup de nouvelles choses à se partager et j'ai plus que hâte de partager tout ça et voilà. Bref, je vous laisse, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine dans une prochaine vidéo comme tous les samedis matins. Beaucoup de love, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, SCS. Bye! Bye! Ah, on se retrouve sur le podcast? Oui, c'est bien.